L'un des principaux problèmes des modèles de personnalité et de typologie, c'est qu'on se concentre le plus souvent sur ce qu'on appelle l'ego, le moi, le conscient. Ce qui est très bien parce que c'est vraiment la partie de notre esprit, de notre psyché, où on passe la plupart du temps. Mais derrière tout ça, il y a quand même un monde intérieur riche et vaste qu'il ne faut pas ignorer parce que ce monde, évidemment, c'est l'inconscient personnel, qui détermine énormément en fait de choses chez nous, qui détermine clairement notre fonctionnement. Et passer à côté de ça, ça fait que on essaie de trouver des sortes de patterns, de préférences psychologiques qui fonctionnent et qui créent généralement au final des stéréotypes. Mais au-delà de ça, eh bien on rentre parfois et le plus souvent dans un effet Barnum. Et au-delà de ça aussi, on présente souvent que les aspects positifs, alors que tout ce qu'il y a dans l'inconscient, c'est peut-être le plus intéressant. Parce que c'est là au final où il y a toutes nos faiblesses, toutes les choses qu'on pourrait améliorer. Et c'est ça qui est intéressant avec le travail typiquement du professeur John Bowlby, qui lui a déterminé, en reprenant les travaux de Jung, de Maria von Franz et aussi de Myers-Briggs, il a déterminé que, en fait, on avait toutes les fonctions cognitives au fond de nous, comme l'avait dit Jung, mais que on pouvait les placer à l'inverse de ce qu'on avait dans l'ego. Imaginons, la fonction principale, c'est FI, ça veut dire que la première fonction de ton inconscient, ça va être FE, etc., etc. Et donc, du coup, on va avoir l'inconscient avec un autre archétype, avec des fonctions différentes. Donc, ça fait qu'on a toutes les fonctions en nous, sauf que ces fonctions-là, vu qu'elles sont dans l'inconscient, elles vont être utilisées de façon plus désordonnée, d'une façon plus difficile. Au lieu de les utiliser d'une bonne façon, on va avoir un peu des difficultés qui va créer effectivement des points d'inquiétude, des points critiques, un angle mort et aussi une ouverture sur ce qu'on appelle le super-ego, c'est-à-dire la partie où on rentre quand nos valeurs fondamentales sont, on va dire, violées et brisées par d'autres personnes. Et c'est ça qui est intéressant avec l'approche de John Bowlby, c'est qu'on ne s'arrête pas à l'ego, on ne s'arrête pas au moi, on va plus loin et ça nous permet aussi de comprendre pour chaque archétype quels peuvent être tout simplement les axes d'amélioration beaucoup plus simplement que un modèle de base de MBTI par exemple.